Bonsoir à tous les amis fidèles à la télévision Island TV. Bienvenue dans la troisième sortie journal là, mais grand point cap dominé en Saint-Pierre. Mais chez d'ailleurs la demande de Coventina Cabrina Stade Reims en D1 à Kima, dans le pays la France et les meilleurs jeunes joueurs football mondial dans la catégorie là. Ayamadi 22 mars 2022 après journalgol.com a nommé deux fois dans le top 5 footballeuses qui ont plus de talent dans la catégorie moins de 20 ans mondial. Secrétaire général Confédération nationale vaudouisant haïtien KNVA Evonu Georges Auguste Mourila Kaili jeudi mercredi 23 mars 2022 après Mamboa tap souffri avec une maladie cancer. Parti national Lacole Henri dénommé confirmé nouvelle mort pétresse vaudois bien bonnet matin. Commission mobilisation à Montana a annoncé des journées mobilisation. Vendredi 25 à mardi 29 mars là pour demander PM Ariel Henry sur la colle sous pouvoir qui pas régler rien pour population. Président syndicat Motoa Sylvie Jusnel profiter inviter population régionale sous béton pour aller à bas kidnapping et insécurité. Pomme gazeux qui parle ouvrir depuis quelques jours dans la ville au Caille a des conséquences sur chauffeur taxi moto. Certains chauffeurs taxi fait qu'on ait gaz mais mauvaise foi propriétaire pompier qui fait fermer pompier. Pour qu'on y a besoin 125 gouttes pour acheter un gallon gasoline d'après quelques chauffeurs taxi. Voilà les amis téléspectateurs, c'est ensemble conseil avec un pilote qui va développer et qui branché pas déplacer. Merci là, ce que toujours été branché les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Secrétaire général en Confédération nationale vaudouisant haïtien KNVA, Evonu Georges Auguste Mourila Kaili, jeudi mercredi 23 mars 2022 après Mamboa tap souffri avec une maladie cancer. Parti national Lacole Henri dénommé confirmé nouvelle mort pétresse vaudois bien bonnet matin. L'autre information, les amis téléspectateurs, commission mobilisation à Montana a annoncé des journées mobilisation vendredi 25 à mardi 29 mars là pour demander PM Ariel Henry sur la colle sous pouvoir qui pas régler rien pour population. Président syndicat Motoa Civil Jusnel profiter inviter population régionale sous béton pour aller à bas kidnapping et insécurité. En suivant plus sa précision toujours dans micro Gadi Bartelmi et puis Praz Blanfort. Pour l'autre fois encore matin, nous-mêmes qui faisons partie, commission, mobilisation, accord 30 d'Aoua, ou sinon si vous voulez dire accord Montana, que tout le monde connaît. Nous-mêmes, moun nan quartier populaire, nous-mêmes, chauffeurs moto légal, nous décidons comme moun qui sont signataires accord Montana, journée jodi pour nous dire mobilisation, cette fois-ci, li camper debout, c'est pour tout bon. C'est pour toute raison ça. Nous-mêmes, comme monde qui fait partie, commission de mobilisation à Montana, n'a demandé tout chauffeur moto, tout ouvrier, tout petit machin, tout professeur, tout monde est là trié, spécialement monde qui dans santé yo. Et maintenant, tout le monde qui sont sous bouquet ou fatigué avec le système ça, eh bien, nous venons demander deux grosses journées. Vendredi 25, nous prétendons sous place constitution à 10 heures pour nous dire non à système ça, système corrompu ça, système c'est blanc, qui dit mais ça pour faire. Et maman Pemba, même l'autre camarade se dit là, vendredi, 29 mars, mardi 29 mars, qui a fait nous 35 ans, 35e année de constitution ça, eh bien, quel que soit, ou tu es à Montana, quel que soit, ou pas faire partie à Montana, qui ont été syndicalistes, même avec nous,
qui ont été ouvriers, moun qui dans factory, qui ont professeur l'école, qui ont petit machin, qui ont moun qui ont mené activité, qui sont journalistes, qui ont voyé par là, les plus loin pour nous, n'a dit ou, 2 journées de mobilisation, ça n'est pas raté. Parce que nous disons transition coupe fâché, l'île est temps pour le pays d'Haïti, râler Youssouf, en bas main, bon assassin ça yo, en bas main, bon criminel ça yo, qui prend le pays en otage. Yo te dit nous, barricade là, c'est avenir nous chauffeur moto victime yo. Eh bien nous, c'est avenir pas criminel yo lié, c'est un cas de ministère, c'est un cas de visa. Eh bien chauffeur moto yo, nous pas démobiliser. Jean-Samuel Siffleur demande aux populations pour prendre responsabilité pour changer les conditions de ville parce que yo pas gen idée. Si la qui te mette devant puis elle prend balle la manifestation qui te yo al joindre pouvoir PHK 4e version. Les unités pour les dire seule façon pour peuple haïtien aller en souffrance c'est pour yo entrer dans bataille cap mener pour bien-être peuple là. Invite au suivant plus détails dans micro Gadi Barthelemy et puis Prince Blanfort. International là qui veut kembe masse peuple là dans grand goût, dans la misère, dans mauvaises conditions inhumaines. Il y a un autre groupe de monde qui c'est nous-mêmes qui toujours pas qu'à manger, qui pas de travail, qui pas qu'à sortir, qui pas de machine blindée et que nous-mêmes n'a bataille contre groupe monde ça. C'est ça que nous dit. Nous devons prendre responsabilité en tant que peuple pour nous comprendre. Jodi à là, nous sommes seul monde qui peut défendre intérêt nous. Nous avons des alliances par conjoncture, mais en réalité, misère que nous avons sous tête, c'est nous qui commençons à porter. Et c'est sous base ça nous dit, par rapport avec mission nous, dans l'accord Montana, qui c'est une transition coupée fâchée, meilleur moyen qui gagne pour nous appliquer, c'est dans investir la RIA, c'est dans faire manifestation, c'est dans faire mobilisation, et c'est sous base ça nous dit, jodi à là, pouvoir PHTK 4e version, li plus dangereux que ça qui passe yo. Parce que c'est un ensemble de monde qui est dans mi-temps nous, qui te prétendent de bataille pour peuple, qui te prétendent que la vie nous changer, qui a fait alliance avec yo, qui renforce yo pour yo faire élection pendant qu'il y a bail bandit a fait kidnapping pour kembe l'argent pour yo faire élection pour yo reprendre pouvoir. Et nous même peuple, nous devons bataille contre projet ça. Et c'est sous base ça, nous dit nous-mêmes, dans la commission mobilisation, accord 30 août là, nous annonçons 2 jours de mobilisation. Qui si a vendredi, qui a venir là, sous place constitution, on a fait un sitting, et mardi qui a 29, on a fait une grosse mobilisation pour nous dire non. Pour nous dire non, nous ne pouvons pas vivre tant que chien dans un pays dans le 21e siècle. Pour nous dire non, aujourd'hui, là, ou pas besoin de 10 gouttes pour acheter un sachet de l'eau. Pour nous dire non, nous pas qu'à Haïti, pour nous gagner un bout de terre, nous pas qu'à passer Matissan. Pour nous dire non, aujourd'hui, là, nous pas qu'à gagner un groupe de monde qui campe, qui prend pays, là-dedans, il y a des gens qui tuent Jovenel, là-dedans, il y a des gens qui ont kidnapping, là-dedans, il y a des gens qui ont drogue, et les gens qui ont constitué chef suprême de l'État. Nous disons nous pas qu'à continuer comme ça. Et c'est sous base ça, nous dit, tout le monde qui sentit la vie menacée en Haïti, tout le monde qui sentit pas qu'à manger, tout le monde qui sentit que conditions matérielles d'existence, minimum ça, minimum bien-être là, pas qu'à joindre, et bien n'attendons dans sitting qu'a fait vendredi sous place constitution et mardi dans marche qu'a fait là, et c'est sous base ça nous-mêmes nous dit, seul moyen qui gagne pour nous changer les conditions de la vie nous, c'est dans bataille. Et nous observons ça déjà. 22 février 2016, les États-Unis, à comparti dans le pays, ont décidé de faire une élection pour contre eux, avec un grand candidat. Et bien nous avons fait manifestation qui a changé ça. Jodi manifestation qui a changé tout ça nous besoin. Directeur général l'État contre corruption ULCC, Jacques-Louis Jean-Joseph a rencontré une délégation organisation Nations Unies contre drogue et crime ONU-CD à mardi 22 mars 2022. ULCC profite de présenter réalisation récente avec un chantier actuel pour prévention contre répression corruption d'après sa institution a fait connaître. La déformation des amis téléspectateurs, parti politique RASO fait appel à un épanouissement démocratique et une façon pour tout le monde capable de fonctionner libre dans le pays. Pour tout bagay capable de reprendre vie pour sécurité établie sur tout le territoire national. Coordonnateur général la tena microphone d'Inpierre et puis Karine Perville dans le cadre d'une conférence pour la presse jeudi mercredi 23 mars 2022. Nous, la coalition
des organisations nationales progressistes nous dit année 2022 ça avec 29 mars qui va arriver là a fait constitution 35 ans 36 ans depuis nous sommes sortis en bas une dictature bourdi peuple a été sorti en mars pour voter constitution 1987 là côté il a espoir que démocratie t'a pral bougeonner mais malheureusement démagogue 86 yo qui toujours petit mot des affaires yo résumé démocratie à une question fait peuple a sorti seulement à le voter mais nous-mêmes dans Rasso nous dit que démocratie c'est pas ça lié seulement bon bagay yo relo épanouissement de la démocratie épanouissement de la démocratie veut dire qui ça c'est accès pour peuple à joindre bon genre éducation de qualité gratis si chéri. Épanouissement de la démocratie veut dire pour peuple à joindre bon genre soins de santé de qualité dans le pays. Épanouissement de la démocratie veut dire pour peuple à joindre bon genre logement décent. Épanouissement de la démocratie veut dire pour peuple à joindre bon genre insécurité pour circuler libre et libère sur tout territoire pays d'Haïti. Parti politique Rasso a annoncé manifestation jour capable 29 mars 2022. Yo pral faire une seule avec toute l'autre organisation avec estricti politique dans l'idée pour réclamer sécurité et dénoncer divers autres problèmes dans le pays. Participants fait face. Porte-parole là, Louise Ma Ulrike dans le microphone d'une Pierre et puis Karine Perville. 502, yo ta cherché nous en Afrique, mettez-nous sous bout de ça. Gen nous qui sorti en Nigeria, en Algérie, gen nous qui sorti en Guinée-Bissau, Guinée-Malakry. Yo vinn mettre nous là en Somalie, nous vinn tomber là sous bout de terre. Papa Nation de dit depuis nous tomber là, nous libres. Nous gen liberté nous. Jodi à nous ouais, c'est même système 502 qui vient établi sous tes pays d'Haïti. Même je l'ai négocié vini dans le choix des beaux salles là, avec pile nous-mêmes là. Les bagou moun qui acheté nous, tirage secrétaire coulé de la mer. Système esclavagiste là, ou parlez de la tête négrière. Jodi ya, c'est même système kidnapping. Les kidnappé au moun. Pas de sénateur pour venir réclamer. Pas de député pour réclamer. Pas de premier ministre qui vous réclame, pas de directeur général qui vous réclame. Qui ça gagne fait? Yo exécuté, yo faut exécuter sommaire, exécuter Moussa parce que c'est le même système 502 qui établit le système de l'esclavagisme qui établit dans le moment dans Haïti. Je dis à nous-mêmes qui se porte-parole Rasso, toute organisation, plateforme nous dit Rasso, Movim, VVDH, Motroua, AV, IJAC, Godet, Visicode, nous dit résistance à carrière, les avocats engagés pour libération politique, Anel Bélizé, nous tous marrés avec revendication peuple, nous dit le mardi 29 mars, ce sera la mort de Roland, nous dit système ça. Système pesé sous ça, système esclavagiste ça, que monsieur établi, gangsterisé pays, système tribal là, chaque moun yo prend, yo pour avocat, groupe avocat campé, yo pour médecin, groupe médecin campé, yo pour infirmière, tout infirmière campé, yo pour ti machin campé. Nous disons au système de marronnage. Le marronnage n'a pas une grande importance parce que pas de constatation entre nous. Depuis que nous avons la gueule, ça fait par l'autre monde qui me va le fusil. Solution problème dans la route là, pas pour demain, directeur général l'agent et Rose en fait qu'on est li fait noir, li pas capable promettre aucune amélioration dans l'énergie électrique sans réalisation vrai. Il y a un gros problème en dedans EDH là. Plusieurs centrales qui sont campées, quelques autres dans mauvais état et puis dans peling même c'est celle qui bien qui fonctionne. Situation critique, compagnie publique là pas capable de rassembler carburant nécessaire pour assurer fonctionnement plaisir, moteur qui marche avec diesel, service facturation pas efficace d'après directeur EDH ni taux ni recouvrement pas dépassé 50%. Il y a seulement 41 MW sous réseau et puis c'est celle 8 nan yo li capable de faire fonctionner normalement.
Amis téléspectateurs, c'est le moment de deuxième pause là. Restez branchés, pas déplacés. Merci à ce que toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Journée mercredi 23 mars 2022, École nationale d'administration et politique publique INAP a fait une conférence pour la presse. Ça a eu rendez-vous de l'INAP en baptême le rôle de la science et de l'évaluation dans les politiques publiques en Haïti. Côté plusieurs cadres et professionnels dans l'école et dans l'autre institution pour l'idée sur le véritable rôle de l'administration et puis qui résultat une administration capable de fonctionner. René Harrison et puis France Picaté sur place pour identifier. L'école nationale d'administration et politique publique fait un grand lancement d'activité qui peut être rendez-vous de l'ENAP. C'est un rendez-vous côté un peu expert avec cadre de l'ENAP pour aller brasser l'idée, mais surtout partager informations et soumettre des données de réflexion pour faire connaître avec la population qui est bon moyen pour politique publique là, arriver à engager dans porter bons résultats dans l'idée pour dans objectif plutôt pour transformer politique là dans le pays d'Haïti pour partager plutôt avec la population ça organiser à Couture pendant la journée mercredi. Moi-même avec collaborateur pour expliquer sur place mes vidéos suivent. Voilà pourquoi le lab vous réunit ce matin. Quel rôle attribuer ou quel rôle doit-on attribuer à la science et à l'évaluation dans les politiques publiques dans le contexte haïtien? Le choix de cette problématique pour lancer les rendez-vous de l'ENAP traduit et résume son vœu de contribuer au renforcement des institutions publiques à travers la recherche, la formation et les services qu'elle est appelée à offrir. Tout en vous remerciant de vous être ralliés à cette aventure, je vous souhaite une bonne participation. J'ai l'immense honneur de prendre la parole au nom du Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, et en mon nom personnel, dans le cadre de cette cérémonie de lancement d'une série de conférences intitulée « Les rendez-vous de l'ENAP ». Je me réjouis du thème retenu pour la première conférence, à savoir le rôle de la science et de l'évaluation dans les politiques publiques en Haïti. Depuis son arrivée à la tête du gouvernement, le Premier ministre, Dr Ariel Henry, a décidé de poursuivre deux grandes réformes phares. La modernisation de l'État PME 2023 et la création du cadre institutionnel et administratif nécessaire à l'application de la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances, publié dans le Moniteur numéro 5, édition spéciale du 1er février 2017. Ces deux réformes ont un point en commun, la recherche d'une meilleure performance de l'État axé sur les résultats. C'est là que le thème de cette première conférence prend toute son importance. En effet, l'atteinte des résultats nécessite à la fois la mobilisation et la science pour une mise en œuvre réussie de l'action gouvernementale et l'évaluation de l'efficacité et l'efficience obtenues en termes de réponse
aux besoins de la population dans tous les domaines: sécurité, croissance économique, éducation, santé et autres services sociaux. L'activité, ça, c'est une activité placée, une façon pour les connecter ensemble parties prenantes réforme l'État avec action que l'administration publique a fait. Donc c'est une tentative pour nous-mêmes dans l'ENAP pour nous connecter et toutes parties prenantes, à savoir institutions publiques, et secteur privé, université, société civile et tout citoyen d'une manière générale. Donc c'est dans le cadre de ça où nous choisissons le thème ça, en façon pour nous assurer nous que toute institution publique, toute partie prenante comprennent le souci ENAP pour que nous ayons une administration publique qui est performante. Donc c'est dans le cadre de ça nous lançons officiellement rendez-vous ENAP qui a gagné comme objectif pour garder qui gens nous a contribué pour une administration publique. C'est École nationale d'administration et de politique publique. Donc c'est une institution publique qui sous tutelle un organe qui est le CESAF, qui c'est Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique, qui est dirigé par le Premier ministre comme président. Donc ENAP fait partie de la primature, qui c'est un organe public, et mission selon arrêté qui crée ENAP là, donc c'est former les hauts cadres de l'administration publique. Et comment formation ça fait? C'est d'abord à travers des formations de longue durée, mais également à travers des formations de courte durée, également des conférences, des tables rondes, des rencontres, des recherches. J'en ai fait aujourd'hui là par exemple, rencontre ça, qui gagne comme objectif mettre ensemble les politiques, les scientifiques et aussi les fonctionnaires. C'est-à-dire son espace côté toute catégorie de monde capable de réunir pour discuter, partager des opinions sur le bon fonctionnement d'une administration publique que nous avons cherché en Haïti et pour nous voir comment nous sommes capables d'arriver vers l'objectif ça. Donc c'est dans ce sens ça nous lançons aujourd'hui les rendez-vous de l'ENAP. Les rendez-vous de l'ENAP qui sont un ensemble de conférences, de rencontres, de discussions, de tables rondes qui a fait sur deux thèmes qui ont un rapport avec l'administration publique, qui ont un rapport avec la science, qui ont un rapport également avec la politique, qui est capable utile pays surtout dans un contexte global, dans un contexte également de gouvernement ouvert, dans un contexte également de partenariat public-privé. Et c'est dans ce sens que nous avons lancé ensemble de rendez-vous à partir de aujourd'hui. Et chaque mois, chaque 2 mois, nous avons 2 rencontres comme ça qui a fait dans l'espace public ou bien dans l'espace de l'école là directement, qu'on a invité des cadres de l'administration publique. Dans le cadre de l'activité qui c'est rendez-vous de l'ENAP, nous avons une conférence de lancement sous le thème rôle la science et évaluation de la politique publique en Haïti. Nous avons 2 personnes bien choisis qui pourraient intervenir. Premièrement, Dr Jean-Vladimir Augustin-Ville. Deuxièmement, Andy Durosier. Premier intervenant, la parle plus chita sur le rôle de la science dans l'évaluation de la politique publique. Deuxièmement, pral insister sur le rôle de l'évaluation dans le cadre politique publique en général. Voilà. Politique publique là, c'est tout ça nous l'État décide de faire ou bien pas faire dans l'intérêt collectivité. Donc, pour permettre que la collectivité soit capable de joindre services aux besoins, pour la population capable d'avoir accès à tout ça aux besoins pour permettre d'améliorer la qualité de vie, conditions de vie, l'État, instance qui a pour prendre des décisions, gagne tout un série de mesures qu'ils sont supposés adopter, et ces mesures, il y aurait les politiques publiques en général. Donc, il y a des politiques publiques qui sont centrées sur l'éducation, sur la culture, sur la jeunesse, sur la santé, sur Timoun, voilà, etc. Nous suivons ensemble différentes interventions que plusieurs cadres dans l'ENAP sont faits dans le cadre de lancement de grande conférence qui porte le nom rendez-vous de l'ENAP. Rendez-vous de l'ENAP, c'est une occasion, c'est un espace, dialogue, échange, à conférence débat, côté cadre dans l'ENAP préparé, cadre dans l'ENAP fait pour partager non seulement le rôle ENAP, mais tout faire qu'on est vulgariser le rôle de l'administration publique là, dans la société et puis bon moyen de capable servir dans le bénéfice. Nous sommes sur place dans le cadre de lancement ça
pour Island TV depuis Marriott Hotel Haïti. Des dernières promotions étudiants de l'école normale supérieure continuent à demander l'aide de nomination pour aller enseigner dans l'école nationale. Clarka Saint-Hilaire, qui est un étudiant diplômé, adressé à Kanesne Maniga, qui est ministre de l'Éducation, qui te promet d'intégrer 325 étudiants jusqu'à rien pour corriger. Étudiants, ça fait population en connaît, pas une qui joue une nette nomination. N'invite au suivant plus de détails dans le micro Gadi Barthelemy et puis Prazma Fort. Nous-mêmes étudiants école normale supérieure, donc nous-mêmes nous sortis dans 2 promotions. Bon, en fait, nous pas étudiants encore, nous-mêmes c'est diplômés. Donc ça veut dire que qui finit avec cycle d'études nous correctement. Et nous sortis dans 2 promotions respectives, promotion 2013-2017, 2014-2018, donc qui fait stage déjà, donc qui remplit toutes conditions qui pour enseigner et Timoulio dans le lycée. Donc nous-mêmes nous concernés par question nomination, donc question nomination ça c'est une question que le ministère de l'Éducation nationale a mis sous place depuis en 2010 dans le cadre du protocole d'accord. Mais nous connaissons comment ça s'est passé déjà en l'espace là, bataille pour étudier ça intégrer sous agent cadet en fait qui était mordicus sous ça que lui-même lui pas intégré étudier école normale et nous venons que nous perdu camarade nous Grégory Saint-Hilaire et dans même cadre bataille ça tout avec arrivée ministre Maniga donc bataille là est venu relancer. Et le ministre Maniga, d'abord, depuis qu'il a été installé, une mission de tête, c'était intégrer diplômé école normale qui finit faire stage sous base protocole d'accord. Et le ministre Maniga tout a gagné un ensemble de mesures, 12 mesures. Côté, dans une mesure, il a dit que la intégrer des jeunes qui sont compétents, qui sont qualifiés pour enseigner dans le lycée. Et je ne dis à nous que, en fait, le processus a commencé avec le ministre Maniga. Et 24 janvier qui s'est passé là, 24 janvier 2022, il y a une cérémonie et sous journée internationale d'éducation qui a fait dans l'hôtel Caribé, côté que il était invité à étudier l'école normale supérieure, il était invité sous base que tes conseillers qui t'a traité dans OMRH et il était dit que toutes les lettres a fini traité sous peu comme journée en cette journée internationale d'éducation, il prend 14 étudiants et en 2 écoles normales supérieures dans Ngana et Nats pour participer dans la cérémonie. Et après 8 jours, tout reste disponible. Et je ne dis à nous, en masse, toute la République qu'on est nous nommé, sauf nous-mêmes étudiants école normale supérieure, qui peut jouer une lettre nomination, ça, mais nous concrètement parlant. Donc c'est pour ça, nous dit que le ministre Maniga, il était bon, nous rendez-vous, nos dernières rencontres, nous avons avec elle, nous-mêmes étudiants école normale supérieure, il dit que 28 mars, il faut que toute lettre soit disponible. Eh bien, nous dit ministre, 28 mars, quand vient là, il faut que toutes les lettres soient disponibles véritablement. Parce que il y a pile dette qui baille déjà, il y a pile promesse qui baille déjà, mais pour qu'on ait une action qui pose réellement pour concrétiser la promesse. C'est pour ça que nous disons, et Ariel Henry, en fait, nous connaissons que c'est un ministre qui est laxiste. C'est un ministre qui proposition comme si il était capable de dire que il dit bon, il s'en fout de toute bagaille que gérer bagaille politique. Et bien nous dit que ministre Ariel Henry, comme PM, en fait, son président lié, même si c'est pas bail qui écrit, mais de fait, tout acte sur la posée, c'est comme si au président. Nous dit ministre Ariel Henry, pour gérer question et lettre étudier école normale supérieure, sous peu, après ça, 28 mars, ça passe dans notre phase, une phase radicale. D'après étudiant Etienne Jean-Daniel, c'est mauvaise foi l'État central qui la cause du pourquoi j'aime nommé. Dans ce sens, étudiant le ministre éducation Nesli Maniga dès le 28 mars là pour jouer une lettre nomination yo, sans manquer une parce que gens l'école pas qu'attendre yo même tout yo pas qu'attendre pour jouer une lettre nomination yo pour aller former élèves lycée yo pendant yo menacé passer dans l'autre phase pour l'État ak ministre tant décrit. En surprise explication toujours dans micro Gadi Barthelemy et puis Prazma Fort. Aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes diplômés de l'école normale supérieure, trouvons que l'important pour nous informer tout le public là en général de mauvaise foi, malversation. L'État central, passé par le ministre Pierre-José Agénor Cadet, qui était mordu, qui s'était dit, le pape nommé diplômé de l'école normale supérieure, rivé sous Marie-Lucie Joseph, qui sont madame qui pas devenir dans un ministère que tomber chaque côté le passé. Jouk nous bout sous ministre Falloya, ministre qui pas suspend faire tweet, qui pas suspend faire post Facebook comme quoi bon bagay sérieux la préglé dans ministère.
alors que depuis là, il était rentré en fonction, il était prêt comme choix de bataille, 12 mesures là-dedans, il était dit, l'a intégré des gens qui qualifiés, des gens qui parlent pour rentrer dans le système éducatif là. Eh bien, nous-mêmes qui sommes des diplômés de l'école normale supérieure, qui finissent faire stage et qui remplissent toutes conditions pour enseigner dans la salle de classe, que ce soit dans le lycée Cité Soleil, dans le lycée Jacques Roumain, dans le lycée Carrefour-Feuille, pour ne citer ça seulement, eh bien, nous-mêmes, nous avons exigé, sans même un seconde en plus, cette nomination, nous, jour 28 mars. Là. Je rappelle nous que dans le cadre de bataille pour nomination, ça, nous perdu camarade nous qui c'est Grégory Saint-Hilaire dans l'espace l'école là même côté le table bataille pour demander deux grenichers en façon pour le partager ça le apprendre à ti moun qui levé dans zone lité levé dans zone lité levé tout. Nous rendons compte que bataille contre moun qui pi mal yo, bataille contre moun qui dans situation qui pi difficile yo, la continue toujours parce que là nous rendons compte que en société ou bien un pays qui veut changer route qui veut prendre route pour changer la vie tout bon vrai doit passer par éducation et bien pour gagner changement ça véritablement faut qu'il y ait des bons enseignants qui intègrent le système éducatif là bien nous refuser au lieu que on nommer des gens qui qualifiés pour ça c'est des nominations politiques qu'a fait. Rappelez-nous que le ministre Agénor Cadet a marché clair on est dans toute radio dans toute station radio dans le pays dans toute télévision que fait plus que 11 000 nominations alors que ici là dans l'école normale supérieure il y a deux promotions qui finissent faire stage déjà qui parlent pour nommer il y a l'autre promotion encore qui finit qui t'a dû aller dans stage mais jusqu'à présent rien pas jamais dit sur ça alors que tu as un protocole d'accord que tu signé entre l'école normale supérieure et le ministère de l'Éducation nationale qui te dit clairement que chaque fois une promotion finit l'école là la bien doit pour aller dans stage et après stage là la bien pour nommer pour entrer dans le lycée dans l'école nationale en façon pour petit peuple là tout qui a gagné un bon mot sur l'éducation. Eh bien n'a dit avec ministre Nesmi Maniga nous pas attendre encore date sur date ça fini parole sur parole ça fini tweet sur tweet ça fini post Facebook sur post Facebook ça fini nous même n'attend lettre nous 28 mars qu'a privé là après que nous fin perdu camarade nous Grégory Saint-Hilaire nous pas perdu l'autre monde encore phase prend béton phase radicale je te dis là depuis lettre yo pas arrivé non mais nous 28 mars Jean ça te dit puisque nous te dit déjà ces dernières dates n'a prendre menu et bien n'a passé à l'autre état. La information, amis téléspectateurs, merci Dayel Diomone Coventina, élu meilleur joueur football mondial dans la catégorie la AMA 22 mars 2022. Après journal Goal.com, a été nommé deux fois dans le top 5 footballeurs qui ont plus de talent dans la catégorie moins 20 ans monde. Coventina pépite football féminin haïtien, qui a brillé dans le stade de Reims dans D1 à Crima, dans le pays la France, la fin qu'a nommé puis au match football mondial. Voilà, amis téléspectateurs, nous venons un moment pour observer troisième pause noire, restez branchés pas déplacés. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs, mais reste information. Pour famille, organiser une journée porte ouverte pendant toute journée mercredi 23 mars 2022 pour offrir consultation dans le domaine de la santé productive, by plus passer une centaine de femmes pour continuer à marquer fête droit famille. Responsable association pour promotion famille haïtienne pour famille te profiter distribuer kit hygiénique à chaque femme qui participait dans la journée de dépistage si là. Erice Sager Gabriel qui c'est responsable information, éducation et communication pour famille apporter plus de détails pour nous dans micro René Aristide et puis Franz Speaker. Alors on dit bonsoir avec tous les téléspectateurs. Et pour famille, c'est dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Étant donné que journée ça c'est le 8 mars, mais nous-mêmes pour famille nous consacrons le mois de la femme. C'est dans ce sens ça. Dans une maladie qui a tué les femmes dans le monde, là, et particulièrement dans les Caraïbes et en Haïti, c'est la quatrième cause de décès des femmes, c'est le cancer dans le col matrice. C'est dans ce sens pour la famille, jeudi, dans deux cliniques que nous gagnons dans Port-au-Prince, qui c'est
dans le bureau qui dans Delma 31 et puis il y a une qui dans MLK clinique Martin Luther King et il fait journée porte ouverte ça pour permettre plus de femmes capables de venir dépister pour ouais si on pas gain gemme HPV qui combat cancer col matrice. Nous pas venir dépister pour nous dire nous venir dépister cancer mais nous venir dépister lésion. Est-ce que il y a gemme non s'il y a lésion mais qui ça que nous capable faire pour lui dans pour famille. C'est dans ce sens ça nous inviter toute femme qui n'en fait bagaille pour une fois dans ville pour venir dépister pour voir s'il pas gain papillomavirus humain qui c'est HPV pour capable sauver la ville parce que j'aime ça touyer en pile monde. Par exemple, pour femmes qui gagnent plusieurs partenaires, pour femmes qui fait en pile petit monde, l'important, femmes qui fument en pile, l'important pour venir dépister. C'est un dépistage qui est très très important. Il faut toute population féminine en Haïti comprendre qui sa maladie ça est parce que c'est une maladie, ils sont en fait très silencieuses. Son germe au cas vivre 5, 10, 20 ans avant de venir développer pour arriver dans le cancer. Pas quitter arriver dans le cancer, c'est courir venir dépister. Jodi a, nous fait promotion pour méthode qui plus rapide là. Méthode rapide là, c'est IVA. Une méthode qui très simple, même côté là, docteur qui fait le pour capable dire est-ce que sous col matrice là ou gagne en lésion ou bien ouais j'aime qui cabo cancer. Si vous commencez à avoir une lésion, eh bien, il y a une chance pour être capable d'aider à trouver un traitement approprié. Et si vous arrivez dans une phase cancer, il y a pour capable faire des examens plus poussés, pour être capable d'aider à joindre soins qui sont appropriés. Non, note pour la presse, la Confédération Travail Haïtien ou CTH affiliée dans le niveau continental là avec la Confédération syndicale travailleuse Amérique CSA et puis avec la Confédération syndicale dans le niveau mondial CSI fait connaître et constater mauvaise foi gouvernement de facto Ariel là pour résoudre la situation crise dans système santé pays qui provoque grève nationale plusieurs l'hôpital accent santé Fédération nationale travail santé une dans filière Confédération lancé depuis 21 février 2022. Confédération CTH a estimé indifférence à un silence autorité, ministère santé publique et population. C'est un comportement irresponsable, inacceptable pendant pour te soutien total à un mouvement grève là. Proposer contribution pour un dialogue social pour joindre une solution rapide et acceptable à crise ça et puis demander aux autorités publiques de respecter obligations constitutionnelles et morales envers la population haïtienne. Pompe gazoil qui pas l'ouvrir depuis quelques jours dans la ville au cas il y a une grosse conséquence sur chauffeur taxi moto yo certains chauffeurs taxi fait connaît gain gaz mais mauvaise foi propriétaire chauffeur yo qui fait ou fermer pompe yo pour qu'on a besoin 125 gouttes pour acheter un car gasoline d'après quelques chauffeurs taxi qui t'a exprimé dans micro correspondant dans site Richmond Joseph pour Island TV. Même tout chalio gain gaz vle monter gaz là yo vle monter gaz là sous si malheureux yo sous chauffeur taxi chauffeur machine yo vle monter gaz là et tout chalio gain gaz dans ville locale là c'est gâteau yo qui fait maniguette yo pas vle bay gaz tout chalio ville locale gain gaz on canapé 125 gouttes là nos jours là nous jeune ni à terre nous pas jeune ni dans chez Yaldel bien loin mais on ka gain lui Yaldel jeune Saint-Louis vous comprenez Saint-Louis Fond des nègres c'est là yo paye machine Yaldel yo vinn vendre 125 gouttes à terre là. Quand nèg veut monter gaz sur nous, yo veut monter sur nous. Je chef qui le pays afin de gallon gaz pour vendre $44 nous pas besoin de ça, nous pas pour ça dans mes pays. Les autorités nous demandons pour autorités faut-il parler sur ça pour descendre gaz là, gallon gaz à vendre $125 là. Nous même pas moyen possibilité pour nous acheter gaz là. Faut autorité faut-il descendre gaz là pour nous. Yo te monter gallon gaz là à vendre $45 là. Pour la journée aujourd'hui à vendre gallon gaz à $60. Nous pas pour ça pour gallon gaz on arrive $4 encore. Nous demandons aux autorités pour mettre tête nous ensemble pour parler pour nous avec si malheureux. N'a pas couru dans bataille. Tout ça nous fait nous pas résister rien. Nous aujourd'hui nous demander pour parler pour descendre gaz là. Et pas seul gaz là c'est non, mais motif pas me dire. N'a pas acheté ça au bien cher.
Versic à $27, bah qui t'a $23, 12 gouttes. Bah ça demande pour tout pour descendre bah ça pour nous. Le gaz a fait gros impact là. Nous qui n'est pas presque n'est pas 10 jours là pas gaz non pour du tout. Et nous mettons machine à terre, n'a pas acheté qu'à $25. Galo à $25 là. D'abord que ce pour là qu'on n'est pas gaz, n'a pas acheté galon gaz à 25 gouttes, nous obligé et $15 qui me coûte là. C'est le côté moun n'a pas aller. Problème la vie chère, on doit comprendre du tout. Problème gaz, tout bagage cher, pour un taxi là, aller de tel côté, puis confort comme là. Et pas un travail du tout, négocier comme ça, pas dans la rue. Obligé de venir du tout on fait. Et comme on a demandé pour l'autorité de faire une façon pour descendre pour nous, pour la vie chère ça. Georges Azulfa, c'est ingénieur militaire, il fait un bon coup de temps après travail pour les Nations Unies. Depuis plusieurs années, il a décidé de tourner vivre dans la première section communale Saint-Marc. Il croit un jour, tant qu'aujourd'hui, le pays d'Haïti pour changer. Correspondant nous dans l'Antibonite, Daniel, dans le département de l'Antibonite, rencontré Georges Azulfa en suivant. Bien évidemment, Nelka Faïdra, a eu la possibilité de rencontrer avec Georges Azulfa. C'est une parmi un pilote haïtien dans le pays. Malgré moyens, il y a pour quitter le pays. Des jours, une situation plus difficile dans le pays à côté de la sécurité, kidnapping dernier temps, mais il a décidé de rester dans le pays. Donc, dans le cadre de rencontre avec Georges Azulfa, lycée ingénieur, lycée militaire, font beaucoup de travail pour les Nations Unies. Il a décidé de rester vivre dans une section communale dans le niveau Saint-Marc. Il raconte nous, il rester dans le pays, c'est par rapport à rester quoi, il y a l'autre Haïti possible. En écouté déclaration Georges Azulfa qui t'a parlé avec Island TV. Moi, je suis Georges Azulfa. Moi, je suis un ingénieur. Et je fais études à Port-au-Prince, faculté des sciences, faculté de droit. Ensuite, je suis une bourse et au Canada, je fais une maîtrise en gestion urbaine. Je tourne, je travaille dans les Nations Unies. Ensuite, je viens travailler pour une compagnie canadienne. Après ça, je fais G à construction, je travaille pour tête moi jusqu'à nos jours. Donc, je souhaité que moi-même, à mon âge, moi changement ça. Et si c'est moi-même qui veux participer là-dedans, je vais participer là-dedans. Même je souhaité ça, de jour en jour, moi, la plus mal. Mais malgré ça, je crois que y a un réveil patriotique qui a fait dans le pays. Avec des hommes et des femmes valables pour nous changer le système, ça, pour nous capoter le système, pour nous essayer d'aboutir à un nouveau pays. Que moi-même, ça me déconne longtemps. Voilà, vous avez écouté la déclaration Georges Azulfa. De l'autre côté, Nelka Faïdra, il croit c'est tout haïtien. Je dis que tu as de mettre tête ensemble pour changer la situation difficile du pays. Il estime que Jean pays a payé longtemps avec une grande différence. Je dis longtemps, il t'a fait quoi? Tu es capable d'aller côté où vous voulez. Mais je dis par rapport à gang, achetant pile côté d'un pays pour l'argent comptant. Ou pas gagner accès à ça, n'a coûté une autre fois Georges Azulfa. Mais ça va mal, pays par rapport à Jean le longtemps. À Kounia, là, pays, c'est la nuit et le jour. Cependant, l'homme son nationaliste, ou arrangé pour toujours être dans le pays. Parce que moi-même, depuis que je grandis petit, c'est ça, papa me expliqué. Et Haïti pour Haïtien, donc ça veut dire que le pays a été bon longtemps. Il était bon, il y a sécurité, etc. Parce que moi, je m'appelais petit jeune, ou sorti là, pas de problème. On va y habitué dit, c'est vrai, c'était sur Duvalier. Il habitué dit, depuis que les parents dans Duvalier, on met fonctionner. Donc c'était ça. Nous pas retirer, c'était une dictature. Tout le monde connaît ça, ça avait une dictature, mais cependant, le pays était bon. Il était bon, il était marché la nuit. Le mot kidnapping, dans ma jeunesse, pas existé. Dernier message, je dis, c'est surtout pour les jeunes qui ne peuvent pas vivre. Les Haïti est bon. Les, par exemple, je dois sauter Port-au-Prince. À 5 h de l'après-midi, je saute Port-au-Prince, je vais aller au Cap. Sans peur, sans crainte. Sans peur, sans crainte. À l'aise, je vais aller n'importe côté. Je vais aller au Caille. Je fais un projet au Caille, je me lève à 5 h du matin, 1 h du matin, je traverse Matissan. Mais quand je suis là, je ne peux pas faire. Je travaille Jacques Bel, je travaille au Cap, je travaille au Wanamet, je travaille de tous côtés. Le plus souvent, je finis le travail, je finis le chantier. À 5 h de l'après-midi, je prends route là, je saute au Cap, à 5 h de l'après-midi, je viens dormir Saint-Marc. Donc imaginez,
Et nous toujours espoir, qu'on n'a pas faire encore. Bon, c'est Daniel Dagneau depuis département d'Artibonite pour Island TV. Pour finir, les amis téléspectateurs, Mairie Okap a signé un protocole d'accord avec la compagnie Miyamoto, qui est un firme qui est basé aux États-Unis, qui est spécialisé dans la formation ingénieur contre maître boss maçon, qui a pour former plusieurs cadres dans la mairie sous construction et réparation plusieurs cas dans la ville cap haïtien. On suivi un extrait une après l'autre dans le micro correspondant nous et Rodrigo Dada pour Island TV. Parce qu'on connaît que rapidement dans plusieurs bagages. So our company is located in about 15 different countries, 45 different locations throughout. Nous avons compagnie établi tout côté qui est c'est côté Miyamoto dans bureau à travers le monde. As you can see, we're in a so-called red zone. That's where nous en zone rouge, tout côté qui est problème là. And on travaille avec la municipalité qui déjà bon gros j'arrête de travailler ensemble. C'est qui permet de créer une communauté parce que pas grand rien n'a fait la communauté, aucune communauté. Si tout le monde reste, tout le monde impliqué, nous avons besoin de tout le monde qui marche avec nous pour communication faite, pour nous sensibiliser, pour nous former les gens, pour nous la caillou, pour former la caillou, tout le bagage fait, les gens pour faire, pour respecter les normes, pour respecter les permis, pour ceux qui pour faire, tout le bagage ça a fait, et nous avons communiqué mes communications avec la municipalité, et nous avons là, l'ingénieur au Cap, qui travaille à Miyamoto pour présenter nous, et nous avons fait partie du comité pour continuer à travailler sur la communauté au Cap. Partager un travail que la commission municipale de Cap Haïtien a fait par rapport à la menace sismique qui est sur la commune ou bien sur la région nord. Mais nous-mêmes, dans la commune de Cap Haïtien, nous prenons le devant parce que diriger ses prévoirs, il est important pour nous-mêmes pour que, je dis, si nous avons besoin de mourir dans la commune de Cap Haïtien, il faut que nous respecter les normes de la construction, il faut nous former ingénieurs, il faut nous former maçons, il faut nous former contremaîtres, il faut nous former l'université, l'école qui a formé jeunes. C'est ça que je dis dans le cadre de travail que nous avons développé entre mairie Cap Haïtien et la structure qui est le Miyamoto qui a pris des informations sur les mêmes. Mairie Cap Haïtien a signé un protocole d'accord pour nous travailler ensemble, pour nous faire prévision, pour nous former, pour que nous éviter plus de monde par monde. Amis téléspectateurs, nous vivons un moment pour nous mettre un bout avec le journal là pour aujourd'hui, mais avant de nous aller quitter nous à pour point. Merci d'ailleurs la demande Coventina Capri dans le stade Reims en D1 à Kima dans le pays la France et les meilleurs jeunes joueurs football mondial dans la catégorie là. Ayama dit 22 mars 2022 après journal goal.com a nommé des fois dans le top 5 footballeurs qui ont plus sans talent dans la catégorie moins de 20 ans mondial. Secrétaire général Confédération nationale vaudouisant haïtien KNVA Eugène Georges Auguste Mourila Kali jeudi mercredi 23 mars 2022 après Mamboa tap souffri avec une maladie cancer. Parti national Acol Henri dénommé confirmé nouvelle mort pétresse du droit bien bonnet matin. Commission mobilisation à Montana a annoncé des journées mobilisation vendredi 25 et mardi 29 mars là pour demander PM Ariel Henry sur la colle sous pouvoir qui pas régler rien pour population. Président syndicat Motoa Sylvie Jusnel profiter inviter population région sous béton pour aller à bas kidnapping et insécurité.
Pomme gaz yo qui pas l'ouvrir depuis quelques jours dans ville Okaï a une gros conséquences sur chauffeur taxi moto yo. Certains chauffeurs taxi fait qu'on ait gaz mais mauvaise foi propriétaire pompier qui fait fermer pompier. Pour qu'on y a ou besoin 125 gouttes pour acheter un gallon gasoline d'après quelques chauffeurs taxi. C'est ensemble point ça yo a un pilote qui t'est développé, il était branché télévision à l'NTV pour cette programmation. Bye bye tout le monde.